Et la personne me demandait pourquoi est-ce que tu ne te concentres pas sur une seule chose et tu le fais à fond. Parce que c'est pour l'argent, I need money, mais je ne fais pas ces choses-là pour l'argent. Bon, du moins, pas pour avoir l'argent maintenant. Debout, 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 debout. Tous les chômeurs chantent avec le sorcier Ventoux. Benjamin Teke. Donnez-moi un peu de boulot et Stéphane et Saka. moi aussi je veux travailler. Aouh, j'espère que vous allez bien. Moi, depuis quelques temps, je suis malade. Et c'est pour ça, en fait, que le vlog n'est pas sorti la semaine dernière. Sauf que beaucoup de choses se passent et je continue d'accumuler des rushs. Et il fallait absolument que je trouve le moyen de sortir tout ça comme ça. Je vais me retrouver avec trop de trucs. Et je pense même que sur les prochains jours, je vais augmenter la cadence avec laquelle je produis le vlog. Je devrais. Peut-être plutôt que passer à un vlog par semaine, je vais voir comment faire peut-être deux par semaine. Oui, parce qu'en fait, tous les plans que j'ai faits sont en train de marcher. Et je me rends compte que je suis génial lorsqu'il faut designer ma vie en fait. Je suis absolument génial là-dedans. Et surtout, je n'ai absolument pas peur de prendre des risques. Surtout si je pense que le risque que je vais prendre maintenant, ça va me permettre de gagner plus gros devant. Ou alors, je décide d'abandonner, je sais pas moi, le petit truc que j'ai maintenant pour pouvoir piéger, tu vois, ou alors attendre pour pouvoir gagner plus gros maintenant. Ça, c'est l'une des choses que je fais très bien ces temps-ci, que j'ai très bien fait ces derniers temps-ci. Et c'est comme ça que beaucoup de choses ont commencé à arriver. Ouais, juste quelqu'un de graphic designer qui a quitté son job et qui se retrouve au quartier. Là, je vais à la radio shooter le premier épisode de mon émission. Bon, pas vraiment le premier épisode parce que l'épisode pilote, il était plutôt réussi, alors on l'a publié. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième épisode normalement. Mais c'est vraiment le vrai premier épisode. Bref, vous avez compris. Donc là, je vais à la radio et ensuite, je vais aller à l'événement de mon ami Boris. Ouais, je vais aussi aller là-bas. Comment est-ce que la marque est perçue? Qu'est-ce que la marque veut véhiculer comme message? Moi j'aime souvent dire l'énergie. Qu'est-ce qu'on doit ressentir lorsqu'on tombe sur une affiche de Canal+. C'est tout ça qui fait en sorte que le créa doit se mettre dans cet univers coquille. Dans d'autres agences, c'est 3 propositions par exemple que tu vas faire. Tu arrives à une réunion, le mec, on pose une question, il n'arrive pas à donner une stratégie créative claire au client pour que le client se projette une fois. Bon, ça, on va discuter de ça. Et c'est dans ce genre de discussion que nous avons sur le plateau de mon émission radio Entretien d'embauche. On est en live chaque samedi à partir de 13h30 sur la 104.2. Et l'émission peut être réécoutée en ligne sur le lien que je mets dans la description. Et mon objectif final, c'est d'inviter tous les gens cool du marketing et de la com pour qu'ils viennent nous parler de ce qu'ils font exactement dans leur métier. C'était Entretien d'embauche avec Boris Kilka. Bye. Puis je suis allé à l'événement Paint and Chill de mon ami Boris Andjé. Gars, Boris, non, c'est un artiste dont je suis super fan. Bon, déjà parce qu'il porte le même prénom que moi, mais aussi à côté de ça, je vais même pas dire que je suis super fan même de son œuvre dans le sens technique de la chose, mais je suis fan en fait à la fois du personnage, de ce que le mec représente même comme personne en fait. C'est genre, tu as un artiste de ce calibre là qui est juste le gars normal. Like, he's the normal guy. Alors, il y a la CATV qui arrive à la maison aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la CATV, c'est la télé nationale. Ouais, il se trouve qu'il voulait faire un reportage sur les créateurs de contenu au Cameroun. Et devinez qui a été choisi pour ça. Moi. So, les gars vont arriver à la maison. Je ne sais même pas comment ça va se passer. Peut-être qu'il faut que là, nous avons mon sol. Ah ça. J'étais content comme ça alors qu'on venait m'interviewer sur la responsabilité des créateurs de contenu sur les mauvais résultats de cette année au bac. Moi, je meurs quoi dedans maintenant, mon frère? Tu parlais de contrainte, Freddy. Laquelle? Tu parlais du fait que toi, tu ne subis pas les contraintes. Les contraintes te subissent. Je ne sais pas.
Ne cherchez pas les problèmes. Je suis tombé sur Freddy Mayongo à cet événement organisé par l'entreprise Gozem Cameroun. Oui, Gozem Cameroun a organisé cet événement de remise des clés de leur nouvelle voiture à leurs chauffeurs les plus méritants. Quand tu discutes avec les gens et que tu comprends l'intention et la vision qu'il y a derrière, ce n'est pas qu'une action marketing. Et que ce service est soucieux aussi du développement local. Les services vont être donnés à certains champions et qu'au bout d'un certain temps, ça peut leur appartenir. Moi, je trouve l'idée géniale. Comment lorsque à une époque comme ça, tu disais c'est marqué FF. Ça ne donne plus. Pour ceux qui ne connaissent pas Gozem, c'est une entreprise de VTC de la place. Vous pouvez commander des motos, vous pouvez commander des voitures. Aussi, c'est une super app dans le sens où vous pouvez faire plus que ça. Vous pouvez commander de la nourriture dans vos restaurants préférés, on vous livre. Vous pouvez commander. Ils ont plein d'autres trucs encore là qui sont prévus. Et il est fort probable que dans les prochaines vidéos, que j'en parle très souvent. Ah ouais, tu ne sais pas ce que c'est que le VTC. Bref, c'est une application où tu commandes le taxi ou ta moto, on vient te chercher chez toi. En parlant d'application, depuis le début de l'année, je travaille sur la plateforme Kwanda avec ces messieurs. Et c'est ça en fait le fameux job que j'avais et que je gère depuis en étant à la maison. En fait, l'application s'appelle Kwanda avec 2 A à la fin. C'est une application de création et de gestion événementielle. C'est vrai que le projet est assez exotique parce que c'est pas commun. Mais avec le temps, je vais vous dire, je vais prendre vraiment le temps de vous expliquer au fur et à mesure comment ça fonctionne. Mais en gros, il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que c'est une application qui t'aide à organiser ton événement. Parce que lorsque on organise un événement, il y a souvent beaucoup de choses qu'on oublie. On a oublié de commander les chaises, on a oublié de commander le service traiteur, on a oublié de louer les tentes. Et ce sont des choses qui ont l'air souvent évidentes comme ça. Mais c'est vraiment le jour où tu dois organiser l'anniversaire ou un deuil ou alors... Les deuils alors c'est la magie. Deuil et mariage c'est la magie. C'est à ce moment-là que tu te rends compte que ces choses-là c'est vraiment important. Et le promoteur s'est dit, parce que lui il fait dans l'événementiel, c'est son métier en fait. Il tient une agence qui est spécialisée pour organiser les événements. Il s'est dit qu'il pouvait créer cet outil-là et le mettre au service de tout le monde. Il s'est dit qu'il pourrait créer cet outil-là et le mettre au service de tout le monde. Et c'est aussi l'un des projets avec lesquels je vais vous casser les pieds dans les prochains jours à venir. Et je dis bien l'un des projets parce que mon podcast Papa Parle avec mon ami Julien Eboko est finalement sorti. On l'a enregistré il y a plus d'1 an, mais j'ai refusé de le faire sortir parce qu'il ne correspondait pas à mon branding de l'époque. Je n'assumais vraiment pas de parler de paternité et de mes enfants sur Internet à ce moment-là. Maintenant, c'est différent, mais je pense que je vais seulement le faire sur le podcast et ne comptez pas sur moi pour créer du contenu avec mes enfants. Soirée. C'est mon ami Fabrice du studio Captive qui a fait toute la prod du podcast. Et là, on était en train de faire finition avant que ça sorte. Bienvenue chez les Papa. Ça coupe fort brutalement, non? À partir du deuxième tour, tu commences à baisser le volume là-bas. Je ne suis pas trop. Ah oui, j'ai enfin pu rencontrer cette dame sur qui je crush depuis. Et mis à part le coquin m'a amené manger, moi j'étais vraiment déçu parce que... T'as l'impression que tu es plus villageoise. Je suis très villageoise. Tu es plus villageoise que moi. Je suis très villageoise. Ne pas se fier à ça, je suis extrêmement villageoise. J'ai dit que je suis l'exemple typique de... Tu peux enlever le village, tu peux enlever une personne du village, La poule. mais tu ne peux pas enlever le village de la personne. Enlever la poule, le village, la poule. Et on a passé une après-midi à déambuler dans la ville en se racontant des histoires drôles. C'est censé être... Tu peux recommencer ça s'il te plaît. D'après les recommandations de mon cher ami, action. D'après les recommandations de mon cher ami Jean-Pierre, ce café est le meilleur café du Cameroun. Donc, nous allons sur ces recommandations et on vous dira si c'est vraiment le meilleur café du Cameroun. Quand les anciennes pubs. Moi qui m'attendais à avoir une blanche bien Paris, bien Champs-Élysées, man, elle parle les Wondo comme il n'est pas permis. She's so cool. Mais pour revenir aux choses sérieuses, je comprends vraiment que pour vous, ça fasse beaucoup de choses à digérer en une seule fois et en une seule vidéo. Je vous laisse donc imaginer ce que c'est pour moi-même d'abord de vivre tout ça. Et très récemment encore, j'ai eu cette discussion avec quelqu'un et la personne me demandait pourquoi est-ce que tu ne te concentres pas sur une seule chose et tu le fais à fond. Parce que là au moins c'est sûr que tu auras des résultats. Ce qui est totalement vrai. Sauf que le KPI que moi je me fixe n'est pas celui que tout le monde se fixe naturellement. Parce que c'est pour l'argent, I need money, mais je ne fais pas ces choses-là pour l'argent. Bon, du moins,
pas pour avoir l'argent maintenant. Si ça peut arriver, oui. Il y a des choses à côté que je fais justement pour avoir des sous. Mais l'objectif pour moi de faire toutes ces choses-là, c'est parce que je veux absolument les expérimenter toutes. Lorsque c'est encore possible pour moi de le faire à moins de risques. Lorsque les responsabilités vis-à-vis de la femme, des enfants et tout ça ne sont pas encore vraiment super lourdes, pour ne t'empêcher de faire vraiment ce genre de choses-là. Oui, et je le dis parce qu'en fait, j'estime être un artiste, mais un artiste encore jeune. Bon, d'accord, pas jeune en âge, je suis quand même un père d'enfant vieux. Mais je parle de jeune vraiment dans mon évolution en tant qu'artiste. Et je pense que j'ai vraiment besoin de toucher à tout ça pour pouvoir découvrir ce que je veux vraiment faire, qui je suis vraiment et où est-ce que je veux vraiment aller. Je comprends aussi que ça vous fait, que tu m'as suivi quand je faisais ci, tu m'as suivi quand je faisais le t-shirt jaune, et maintenant je fais ci, après je fais ça. Je comprends que tout le monde est perdu dans tout ça. Mais si vous êtes là et que vous regardez cette vidéo-ci maintenant, vraiment supportez, l'apprécier, le voyage et me voir évoluer dans toutes ces disciplines et tous ces projets créatifs-là. I don't know if that makes sense, mais je ne pense vraiment pas qu'un gars comme Leonardo da Vinci s'est concentré vraiment sur une seule chose pour pouvoir accomplir et devenir ce maître de la Renaissance qu'il est. Maybe je serai le nouveau maître de la Renaissance de mon époque. Who knows? Yeah. C'était vraiment cringe ce que je viens de faire. Chouba!